Le petit Émile est toujours introuvable. L'enfant de 2 ans et demi a disparu au Vernet il y a près de 2 jours. Les hangars, les cabanes ont été passés au peigne fin. Quasiment toutes les maisons du hameau ont été visitées par les gendarmes avec l'autorisation des habitants. Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu, à l'heure où je vous parle, localiser l'enfant. 150 pages au vitriol. Dans le rapport que publie la Ligue des droits de l'homme, l'organisation pointe la tactique de maintien de l'ordre lors des événements de Sainte-Soline. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ce slogan est chanté dans les manifestations ? Vous allez dans les manifestations, vous les couvrez parfois. Vous l'entendez tout le temps. Sans doute depuis longtemps. Curieusement, là, c'est là, vous avez remarqué que... Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce slogan, donc vous avez remarqué, comme il y a eu des gros plans que je ne l'ai pas exprimé. Comment ça se fait ? Vous ne la chaussez pas, exactement. Comment se fait-ce que c'est maintenant le sujet ? Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de « Tout le monde déteste la police ». Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent. Adepte des formules choc, Gérald Darmanin, ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, serait-il le petit voyou du gouvernement, comme le désigne un collaborateur d'Emmanuel Macron dans le journal Libération. Une chose est sûre, selon le quotidien, le locataire de la place Beauvau s'active pour devenir Premier ministre. L'État manque à son obligation première, qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Un ministre de l'Intérieur très ambitieux qui joue avec les nerfs de sa patronne. J'aime bien faire la bise à Borne parce que je sais que ça l'emmerde. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol telle une piñata humaine géante et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, tu vois. Après les émeutes, l'usage de mortiers d'artifice est réservé aux seuls professionnels afin de limiter tout débordement. Mais ce décret d'interdiction vaut pour la France, mais pas pour la Belgique. Or, de l'autre côté de la frontière, certains revendeurs voient affluer les clients. Et on aurait tous nos battes avec nos petits clous et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Nous avons essayé de nous en procurer. Sur les réseaux sociaux, les revendeurs sont nombreux. Nous les avons contactés et nous sommes rendus sur place en caméra cachée. Il n'y a pas d'apaisement. Et Emmanuel Macron, face à un conflit social, a toujours la même méthode, c'est-à-dire de durcir, de renvoyer et d'appliquer un autoritarisme supplémentaire, de faire un peu, pardon de le dire comme ça, mais le cacou. Une vente rapide. La seconde fois, c'est un enfant d'environ 10 ans qui nous a lui-même donné des mortiers en main propre. Le tabloïd britannique The Sun qui a révélé l'affaire. Vendredi dernier, le journal publie le témoignage d'une mère de famille. Elle accuse un présentateur vedette de la BBC d'avoir donné plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant, alors âgé de 17 ans, en échange de photos pédopornographiques. Europe 1, CNews d'extrême droite ? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie ? Alors moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Un ministre, quel que soit le ministre, devrait s'interdire de toute façon de porter des jugements globaux sur des médias, quels qu'ils soient. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Et en plus, bien évidemment, c'est toujours caricatural. Vous ne pouvez pas, quel que soit le média, comme ça, le résumer en 2 mots, et en 2 mots qui, chacun sait, sont infamants. Joe Biden s'est rendu à Windsor cet après-midi pour y rencontrer Charles III, après avoir vu le Premier ministre Rishi Sunak, qui s'est ensuite envolé pour le sommet de l'OTAN en Lituanie.